Bonjour chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes le dimanche 14 juin et on n'aurait jamais cru que ça arriverait un jour d'être privés de culte ensemble dans notre lieu, dans notre église pendant si longtemps, 3 mois déjà. C'est le 12e culte déjà du confinement pour nous, mais c'est le dernier aussi, puisque dimanche prochain, 21 juin, nous nous retrouverons dans notre église. Il faudra s'inscrire bien sûr et respecter un protocole, on en reparlera un peu plus tard dans le culte. Mais c'est une joie, j'espère, pour beaucoup d'entre vous. J'ai fait un petit sondage que j'ai envoyé par mail et sur les réponses, il y a eu 21 réponses. Il y a 90% des personnes de notre église qui disent vouloir revenir au culte. Alors certains disent une fois sur 2 ou à partir de telle date en juin, mais 90% des personnes se sentent prêtes à revenir au culte. Alors c'est vraiment une joie de pouvoir se retrouver très bientôt. Il y a un psaume qui dit « Servez l'Éternel avec joie, venez dans sa présence avec allégresse ». C'est le psaume 100 au verset 2. Alors j'espère que c'est votre cas. Vous avez envie de venir, de servir l'Éternel, oui, de le servir, et de le bénir tous ensemble dès dimanche prochain. On commence déjà ensemble par un chant qu'on connaît bien dans notre église puisqu'on le chante régulièrement, c'est Yahweh. Allez, sur celui-là, on se lâche.
c'est son retour. Une âme chante son amour tous les jours à vous. On parle souvent dans nos rassemblements de la joie. On dit qu'on est heureux de se retrouver, on parle de la joie d'être ensemble, de la joie d'être au culte, de la joie, de toutes sortes d'occasions de joie. Mais est-ce qu'on est vraiment toujours joyeux, toujours heureux? Est-ce qu'on passe pas quand même par des périodes des périodes de doute, des périodes où on a péché, on a fait des choses qui déplaisent à Dieu, on se sent coupable, ou alors on est malade, ou on se pose des questions sur l'avenir, on a des difficultés relationnelles, on a des difficultés au travail. Et pourtant, avec tout ça, eh bien, on continue à profiter de la grâce de Dieu. Et quand on vient au culte, notamment, on se retrouve avec d'autres frères et sœurs qui, eux, manifestent de la joie. Et c'est pas toujours évident, en fait, de se retrouver dans ce contexte-là quand on n'est pas tout à fait joyeux et que les autres le sont, ou le montrent en tout cas. Et j'ai trouvé intéressant de vous montrer ce matin un chant, justement, qui exprime tout ça, ces sentiments-là. Et c'est un chant en rap. Alors, vu mon âge, vous vous doutez bien que je ne suis pas un grand fan de rap, mais de temps en temps, j'ai découvert comme ça des rappeurs qui sont chrétiens et qui font des choses vraiment magnifiques. Et il y en a un qui s'appelle Mick. Je vous propose de revoir un court extrait la semaine dernière, je vous ai montré Bénédiction France, vous savez, ce chant avec 100 églises de France. Eh bien, regardons un court extrait et voyez, on le voit, ce chanteur de rap. Notre message est simple, c'est dans le ciel qu'il puise son essence. Viens recevoir cette paix qui surpasse toute intelligence. Et dans le calme et la confiance, même au milieu des afflictions, reçois ce souffle d'amour et cette douce bénédiction. Alors c'est lui, quand je l'ai vu, j'ai dit, waouh, c'est vraiment chouette ce qu'il fait. Et un de mes fils m'a dit, mais papa, ce chanteur-là, c'est celui-là dont je t'ai parlé, il fait du rap et il est bien. Alors j'ai écouté quelques chants et j'en ai trouvé un qui est sur le thème dont je vous parlais et j'aimerais qu'on l'écoute ensemble. Voilà. Et puis ensuite, on aura un chant encore de Louise Sbinden, on en avait vu il y a quelques temps. Elle nous interroge aussi sur notre destination. Le culte, c'est pas simplement fait pour se réjouir, mais c'est aussi pour se poser des questions, pour se laisser interpeller par la parole. Au fond du gouffre, je plaide coupable, le poids est cruel. Le poids des mots, le poids des actes d'une âme rebelle. Vois ma faiblesse, vois ma détresse, sois ma forteresse. Et redonne-moi un peu plus de toi.
entonne le premier cantique. Énergie maximum, les musiciens s'appliquent. Y'a ceux qui clapent et ceux qui restent statiques. Je vois des yeux qui se ferment, je vois des mains au ciel et des sourires plus ou moins authentiques. Beaucoup connaissent les paroles par cœur. Au premier rang, les enfants m'impressionnent par leur ardeur. Refrain 1, refrain 2, refrain 3. Même les septuagénaires tiennent debout depuis 3/4 d'heure. Un temps profond, certains pleurent et certains prient. Un temps où le silence d'un cœur a la puissance d'un cri. J'ai envie d'être comme eux, avoir la pêche comme eux, à fond dedans spirituel, la mine fraîche comme eux. Mais je n'ai pas le cœur à chanter ni à danser. Si je le faisais, je serais pas sincère. On est en froid, j'ai honte, je ne veux pas faire semblant. Je suis seul dans ma peine, à quoi ça sert? Au fond du gouffre, je plaide coupable. Le poids est cruel. Le poids des mots, le poids des actes d'une âme rebelle. Vois ma faiblesse, vois ma détresse. Sur ma forteresse. Et redonne-moi un peu plus de toi. Je ressasse ma semaine, je la repasse en boucle. Pas du joli, toi et moi on le sait. Des flashs et des images moches, je me vois constamment louper le coche. Pitié, combien de fois j'ai joué la carte de l'ignorance? Combien de fois j'ai accueilli tes larmes avec indifférence? Pas fier de mon cœur de pierre, mon estime de soi, je vais la chercher 6 pieds sous terre et je dis père. T'as tout vu, je suis pas digne, j'ai pas les mains pures, mais je suis venu à... J'ai l'impression que je t'ai trahi, je n'ose pas entonner ces louanges, le cœur sali. Mais j'implore ton pardon pour mes fautes et mes crasses, et qu'il soit authentique ce moment de face à face, de pure grâce. Au fond du gouffre, je plaide coupable. Le poids est cruel. Le poids des mots, le poids des actes d'une âme rebelle. Vois ma faiblesse, vois ma détresse. Sois ma forteresse et redonne-moi un peu plus de toi. Bercé par tant de matérialisme et tant de bruit, sans arrêt distrait par les plaisirs et les soucis, on en oublie la réalité spirituelle, dont l'impact est pourtant essentiel. Notre terre et notre ciel ne sont que passagers. As-tu choisi où tu vas passer l'éternité? Loin de Dieu dans la souffrance et les regrets amers, ou auprès de lui, il t'attend les bras ouverts. Il est encore temps pour toi, tu peux toujours faire ce choix, être pardonné au pied de la croix. Connais ta destination avant de quitter ce monde. La fin peut venir dans quelques secondes. Difficile est le chemin qui mène au paradis. Mais si tu te donnes à Jésus, tu auras la vie. Recherche-le pendant qu'il se laisse encore trouver. Aucun autre ne peut te sauver. Il revient chercher un peuple saint qui croit en lui.
repentez-vous et changez de comportement. Il est encore temps pour toi. Tu peux toujours faire ce choix. Être pardonné au pied de la croix. Connais ta destination avant de quitter ce monde. La fin peut venir dans quelques secondes. Jésus a déjà payé le prix pour toi. Il t'aime et il t'appelle à recevoir sa grâce. Jésus a déjà payé le prix pour toi. Il t'aime et il t'appelle à recevoir sa grâce. Jésus a déjà payé le prix pour toi. Il t'aime et il t'appelle à recevoir sa grâce. Jésus a déjà payé le prix pour toi. Il t'aime et il t'appelle à recevoir sa grâce. Il est encore temps pour toi. Tu peux toujours faire ce choix. Être pardonné au pied de la croix. Connais ta destination avant de quitter ce monde. La fin peut venir dans quelques secondes. Bonjour à tous, moi c'est Valérie et aujourd'hui j'aimerais vous lire ce livre qui s'appelle Mathieu Moitié. Il a été écrit par Francis Chan et illustré par Matt Daniels. Alors on s'installe bien confortablement et c'est parti. Mathieu Moitié. Mathieu Lambert avait 7 ans et demi. Il mesurait 1,28 m et demi et pesait 25 kg et demi. Il avait beaucoup d'amis. Mais personne ne l'appelait Mathieu Lambert. Tout le monde l'appelait Mathieu Moitié. Ce n'était pas parce que sa maison était construite à moitié sur une falaise, ni parce que son chien était moitié bulldog, moitié caniche. C'était malheureusement parce que Mathieu faisait tout à moitié. Mathieu Moitié ne faisait jamais les choses de tout son cœur. En fait, il n'avait jamais vraiment essayé. Il lui manquait toujours quelque chose pour aller jusqu'au bout. Quand Mathieu se brossait les dents, il commençait par celle du haut, mais il était trop paresseux pour finir de brosser celle du bas. Il se rendait très souvent chez le dentiste. À l'école, Mathieu ne faisait ses devoirs qu'à moitié, et quand il y avait une interro, il ne répondait qu'à la moitié des questions. Il n'apprenait que la moitié de ses leçons, jamais plus. Mathieu ne finissait jamais ses repas. Il avait donc toujours faim à mi-chemin entre le repas de midi et celui du soir. Il se réveillait aussi la nuit, car son ventre était à moitié vide. Mathieu était toujours épuisé, car il ne mangeait que la moitié de son assiette et ne dormait que la moitié de la nuit. Franchement, ce n'était pas assez pour garder la forme. Quand Mathieu jouait au foot, il n'écoutait qu'à moitié son entraîneur. Il ne jouait à fond que pendant la moitié du match. Mathieu se serait bien amusé s'il avait joué de tout son cœur pendant toute la partie. Et puis, son équipe aurait été bien plus contente de lui. Un jour, Mathieu était sorti jouer dehors.
Mais il n'avait fait ses lacets que sur une seule de ses chaussures. Il monta jusqu'à la moitié de la colline à côté de chez lui, sauta sur son vélo et commença à pédaler. Il roulait de plus en plus vite. Et voilà que son lacet se coinça dans la roue de son vélo. Mathieu percuta de plein fouet la voiture de son papa. Son vélo était tout tordu et Mathieu s'était fait drôlement mal à la jambe. La voiture de son papa était toute cabossée. Mathieu savait qu'il avait fait une grosse bêtise. Bien sûr, le papa de Mathieu vit la bosse sur sa voiture. Il demanda : « Mathieu, sais-tu ce qui s'est passé avec ma voiture ?» Mathieu ne voulait pas mentir, mais il ne voulait pas non plus avoir d'ennui. Alors il répondit : « Je n'ai vu personne percuter ta voiture. » Mais ce n'était que la moitié de la vérité. C'est alors que le téléphone sonna. « Allô ? J'appelle juste pour savoir si Mathieu va bien, » dit monsieur Ruggieri, le voisin de Mathieu. « Je l'ai vu ce matin percuter votre voiture avec son vélo. Alors j'ai pensé qu'il s'était peut-être bien fait mal. » Mathieu essaya d'expliquer. « Je t'ai dit que je n'ai vu personne percuter ta voiture, et c'est la vérité, j'avais les yeux fermés. » « Mathieu, tu n'as pas été honnête avec moi, » répondit son père, tout triste. « Ne dire que la moitié de la vérité, c'est dire un mensonge tout entier. Et vivre ta vie à moitié seulement, ce n'est pas une bonne chose. Tu comprends ? Dieu ne veut pas que nous vivions avec un cœur partagé. Jésus ne veut pas que nous l'aimions à moitié seulement. Il nous le dit dans la Bible. Jésus a raconté un jour l'histoire d'un homme qui voulait construire une tour. Avant de commencer, cet homme s'est assuré qu'il avait assez d'argent pour le faire. Il s'est assuré que sa tour serait bien construite et qu'elle resterait debout longtemps. Il ne voulait pas qu'on se moque un jour de lui parce qu'il n'aurait fait son travail qu'à moitié. Il voulait au contraire que les gens sachent qu'il avait bien travaillé. Cet homme n'avait pas travaillé qu'à moitié pour faire cette tour. C'est pareil pour nous. Nous ne devrions pas suivre Jésus à moitié seulement. Il mérite que nous l'aimions et que nous le suivions de tout notre cœur. Mathieu se mit à pleurer. « Mais je n'ai jamais réussi à faire les choses en entier. » Dieu sait qu'avec nos propres forces, aucun d'entre nous n'est capable de l'aimer à fond. Alors il nous a envoyé un ami qui s'appelle l'Esprit Saint. Il nous aide à vivre pour lui de tout notre cœur. Quand nous décidons de suivre Jésus entièrement, l'Esprit de Dieu remplit nos cœurs et nous aide à obéir à Dieu. « Est-ce que l'Esprit de Dieu peut m'aider moi aussi ?» demanda Mathieu. « Bien sûr, répondit son père. Dieu aime quand nous lui demandons son aide. » Alors Mathieu commença à prier. « Jésus, je suis désolé car je ne t'ai pas obéi. Je veux te suivre, mais je ne veux pas te suivre qu'à moitié. J'ai besoin de ton aide. S'il te plaît, donne-moi ton esprit. Alors je pourrai comprendre comment je dois te suivre. » Dieu a répondu à la prière de Mathieu. Maintenant, il finit tout ce qu'il commence. Quand il va sortir, il fait les lacets de ses 2 chaussures. Quand il mange, il finit son assiette. Quand il va à l'école ou joue au foot, il écoute tout ce que son professeur et son entraîneur lui disent et se donne à fond. Il essaye aussi d'obéir à ce qu'il lit dans la Bible. Bien sûr, il n'est pas parfait, mais l'Esprit de Dieu lui vient en aide tous les jours. Mathieu n'a jamais été aussi heureux de sa vie. Et plus personne ne l'appelle Mathieu moitié. Tout le monde l'appelle Mathieu à fond. Matthieu 22, verset 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Êtes-vous prêt à exprimer votre amour à Dieu, vos sentiments, à lui demander sa bénédiction ? Alors, si vous avez envie de le faire tous ensemble, eh bien, pensez à vous inscrire quand vous aurez le lien d'inscription pour la semaine prochaine.
Mais en attendant, je vous propose de le faire ensemble sur YouTube, encore une fois. Et donc, nous allons passer maintenant un petit temps de chant pour demander à Dieu d'envoyer sa bénédiction sur nous, de nous remplir de lui et lui exprimer nos sentiments. Les excuses, les doubles jeux, après tout, c'est faux. Mirage, illusion, mensonge, oh Dieu, malgré tout, c'est crime. Les drames, les opiums et les poisons, malgré tout, mes crimes. Sentir ta main posée sur mon front, si tu savais combien je t'aime, si tu savais combien je t'aime. Si tu savais combien je t'aime, si tu savais combien je t'aime. Après les silences, mes fuites, mes esquives, mes trahisons, après les offenses, mes guerres, mes révoltes, mes rébellions, malgré tout, tu m'aimes, tu persistes et signes jusqu'au sang, jusqu'au bout, sans trêve. Ta voix transperce mes tourments. Si tu savais combien je t'aime, si tu savais combien je t'aime, si tu savais combien je t'aime, si tu savais combien je t'aime. J'oublie mes doutes, j'oublie mes peurs, je reste la prunelle de tes yeux et de ton cœur. J'oublie mes fautes et mes erreurs, je suis la prunelle de tes yeux et de ton cœur. J'oublie mes doutes. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes
détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Nous voulons être, oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs, fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, ô Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, nous allons lire un passage de la Bible dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 7. C'est un passage où on va voir que David a eu une bonne idée, en tout cas en apparence,
il a voulu construire un temple pour Dieu, parce que avant, il n'y avait pas de temple pour Dieu, il n'y avait qu'une tente qu'on transportait, on l'appelait le tabernacle. Donc lisons ce passage dans 2 Samuel chapitre 7. Nous lisons du verset 1 au verset 16. Lorsqu'il fut installé dans son palais et que l'Éternel lui eut donné du repos, en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, le roi dit au prophète Nathan, « Vois donc, j'habite dans une maison en cèdre, tandis que l'arche de Dieu est installée au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Vas-y, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan, « Va annoncer à mon serviteur David, voici ce que dit l'Éternel. Est-ce à toi de me construire une maison pour que j'y habite ? En effet, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. J'ai voyagé sous une tente, dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les Israélites, ai-je une seule fois dit à l'une des tribus d'Israël que j'avais désignée pour diriger mon peuple, Israël, pourquoi ne me construisez-vous pas une maison de cèdre ? Annonce maintenant à mon serviteur David, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accompagné partout où tu as marché, j'ai éliminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom aussi grand que celui des grands de la terre. J'ai donné un lieu de résidence à mon peuple, à Israël, je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus, comme par le passé, comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. De plus, l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison. Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains, mais je ne lui retirerai pas ma grâce comme je l'ai fait avec Saül, que j'ai écarté de ton chemin. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi, ton trône sera affermi pour toujours. » Alors vous voyez cette belle intention de David, il veut bâtir une maison à l'Éternel. Donc, l'arche de Dieu est sous une tente. David remarque une chose, et il en parle à Nathan, le prophète, et il lui dit, mais regarde, on est en paix maintenant, tout va bien, moi j'ai une belle maison avec du bois de cèdre, enfin tout va bien, et j'aimerais en profiter maintenant pour construire une maison à l'Éternel. C'est une bonne intention en fait. C'est louable de vouloir faire quelque chose pour Dieu. Et à ce moment-là, le prophète Nathan lui dit, va, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Et la nuit suivante, on voit que Dieu parle à Nathan pour lui dire non, c'est pas David qui construira une maison, vous avez entendu tout cela, finalement c'est Dieu qui va construire une maison à David. Alors ça nous pose question déjà sur un point qu'on n'aborde pas si souvent que ça, mais c'est imaginer que quelqu'un vous dise fais ce que tu as dit, Dieu est avec toi, comme le prophète ici. Ça peut être trompeur en fait, hein. Nathan a beau être prophète, il ne sait pas tout et il n'a même pas consulté Dieu avant de dire fais tout ce que tu veux, Dieu est avec toi. En fait, parfois on a l'impression que parce qu'on veut faire quelque chose de bien, parce qu'on veut faire quelque chose qui a l'air raisonnable, logique, qui semble aller dans le bon sens, qui semble chrétien, spirituel, alors à ce moment-là, forcément, Dieu devrait être avec nous. Mais ici, regardez, c'était pas le cas. Ça paraissait bien ce qui était dit, et pourtant, Dieu n'était pas avec David dans ce plan, et Dieu a dit à David, non, c'est pas toi qui feras ça. Alors, si toutefois un jour un homme de Dieu, quelqu'un ou une femme de Dieu, quelqu'un qui vous paraît vraiment être spirituel, engagé, vous disait fais ça, Dieu est avec toi, ou Dieu m'a dit de te dire fais ça, moi je serais vous, je ferai quand même attention en se basant sur cet exemple. Soyez prudents quand même, ne décidez pas tout sur la parole de quelqu'un. Une personne très, très bien peut se tromper aussi. Puis vous-même, vous pouvez vous tromper. Bon, bref.
quelles sont les raisons qui amènent à ce que Dieu dise là à David, c'est pas lui qui construira cette maison? Bien, dans ce passage, on ne le sait pas. Il y a bien sûr d'autres passages dans la Bible et ceux qui l'ont déjà lu savent que c'est en rapport avec le sang que David a versé. C'était un guerrier et que Dieu a dit, c'est pour ça que tu ne construiras pas le temple toi-même. Mais ici, on n'en sait rien en fait. Simplement, la question est posée. Dieu pose la question au travers du prophète Nathan. Il dit, est-ce toi qui vas me construire une maison? Non, c'est pas toi. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que David veut construire une maison à Dieu, et Dieu lui répond, l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison. Alors, c'est beau, c'est extraordinaire, et ça nous rappelle un peu l'Évangile aussi. L'Évangile qui est gratuit, c'est Dieu qui se donne lui-même, c'est Jésus qui meurt à la croix pour nos péchés, c'est lui qui prend nos fautes sur lui, et parfois on peut avoir cette tendance à vouloir faire quelque chose pour Dieu, en pensant on va faire et on va l'honorer, on va faire quelque chose, mais regardez, c'est Dieu qui fait le premier. C'est lui qui nous sauve, c'est lui qui accomplit les bonnes œuvres, et après nous, bien sûr, on va pouvoir faire de belles choses aussi, mais c'est lui d'abord, c'est lui qui fait d'abord. Et ici, donc, on voit que Dieu construit une maison à David. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, je vais te construire une maison? Il lui dit en fait qu'il va lui donner un fils, et ce sera ce fils-là qui construira le temple de l'Éternel, un temple en dur. Alors, vous connaissez le fils qui a construit le temple, je suppose, c'est Salomon. Salomon qui est un mot qui veut dire la paix, shalom. Vous savez, quand on dit shalom aleichem en hébreu, on souhaite la paix aux gens. Eh bien, Salomon, son prénom veut dire la paix. Et c'est lui qui va construire le temple de l'Éternel. Je ne sais pas si vous saviez, mais Salomon est le fils de David, mais d'une dame qui s'appelle Bathsheba. Bathsheba, eh bien, on en parlera un peu plus tard. C'est la femme avec qui David a commis l'adultère. C'est très étonnant d'ailleurs qu'en fait, on est dans 2 Samuel 7. David n'a pas encore commis l'adultère avec Bathsheba, donc Salomon n'est pas né. Il est encore à venir et il va naître dans des circonstances étonnantes. Et c'est lui, ce Salomon, qui sera le constructeur du temple. Alors, vous entendez quand Dieu dit à David « Je construirai une maison pour toi », c'est d'abord il aura un fils, puis ce fils, il sera appelé fils. Dieu dit « Je l'appellerai mon fils, il sera mon fils et je serai pour lui un père ». Et donc il y aura une proximité entre Salomon et Dieu, mais ça ne s'arrête pas là en fait. La bénédiction qui est sur David, c'est il va lui construire une maison, il va lui donner un fils qui construira le temple, mais en plus de construire ce temple, ce fils aura aussi un descendant, puis un descendant, puis un descendant, et Dieu promet en fait qu'il y aura toujours un descendant sur le trône de David, en fait, pour assurer la succession. Il lui dit, en fait, on voit ça dans le verset 16, « Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi, ton trône sera affermi pour toujours. » Vous savez peut-être qu'un jour, il y a 2000 ans, est né un petit enfant qu'on a appelé Jésus, et il nous est dit qu'il était de la lignée de David. Donc en fait, c'était un des enfants. Pendant plusieurs siècles avant Jésus, il n'y avait plus de roi sur le trône d'Israël. Peut-être vous avez déjà lu dans l'Ancien Testament, le temple avait été construit, puis il avait été détruit en 586 avant Jésus, puis presque tout le peuple, beaucoup ont été déportés à Babylone, et puis il y a eu un retour au 5e siècle avant Jésus, donc environ 400 ans avant Jésus, il y a un retour, et puis les Hébreux ont pu reconstruire un deuxième temple, et au moment où Jésus naît, c'est ce deuxième temple qui existe à Jérusalem, et Jésus, lui, naît comme un simple petit enfant. Mais il est de la lignée de David, et c'est lui, en fait, qui était annoncé, promis. Je vais vous montrer, donc on va lire dans Ésaïe, chapitre 11, versets 1 et 2. Regardez que, petit à petit, en fait, les Hébreux vont prendre conscience, les Israélites vont prendre conscience que les descendants
du roi David, Salomon, etc., les uns après les autres, ne vont pas être de la même envergure que David et Salomon. Et il va y avoir de plus en plus de rois qui vont faire n'importe quoi. Et ce n'est pas eux qui vont pouvoir assurer ce règne pour toujours. Mais un autre roi devra arriver, et on voit dans Ésaïe chapitre 11, donc versets 1 et 2. « Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Et en fait, ce rejeton d'Isaïe, si on nous parle d'Isaïe, Isaïe c'était le père de David, donc en fait quand on dit un rejeton d'Isaïe, ça veut dire quelqu'un de la descendance du roi David viendra et il aura tout ça, cet esprit extraordinaire. Et en fait, c'est ce petit Jésus qui va grandir et en fait qui est roi d'Israël, mais pas seulement d'Israël, le peuple avec ses frontières très limitées, c'est un tout petit pays, mais qui devient le roi de tous ceux qui veulent entrer dans son royaume. Alors dans ce texte, on voit que David rêvait d'offrir une maison à Dieu, il voulait construire cette maison, et Dieu lui dit non, tu ne construiras pas cette maison, mais moi je vais construire une maison pour toi, une maison, un temple, un lieu où j'habiterai, où je résiderai. Et ce temple a existé, il a été détruit, puis il a été rebâti, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis au moment où Jésus est là, vous vous rappelez peut-être, il y a un moment, ses disciples sont là en admiration devant le temple, cette belle construction, et puis ils montrent à Jésus, ils disent « Tu as vu, c'est beau quand même, hein ?» Et Jésus dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai. » Et ça a été un sujet qui a été repris par les accusateurs de Jésus au moment de son pseudo-procès, pour dire que Jésus avait menacé de détruire le temple, et en fait, ce n'était pas du tout l'intention de Jésus. Il ne parlait plus de ce temple de pierre, il ne disait pas qu'il était capable de, quoi qu'il l'aurait été, mais il ne disait pas qu'il était capable de détruire ce bâtiment, le temple de Jérusalem, et puis en 3 jours de le reconstruire. C'était pas ça. En fait, le véritable temple de Dieu, le véritable endroit où Dieu habite, où Dieu réside, Dieu se manifeste, eh bien c'est en Jésus lui-même. C'est lui qui est le temple de Dieu, c'est lui qui est le lieu de la présence de Dieu, c'est lui qui est Dieu avec nous. Vous avez déjà entendu son prénom, Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Donc, dans l'Ancien Testament, on voit qu'à un moment, David, dans le cours de l'histoire du peuple d'Israël, David veut construire un temple pour Dieu. Dieu dit à David, c'est moi qui vais te construire une maison. Et en fait, cette maison n'est que provisoire et finalement, c'est dans la descendance de David qu'il va y avoir ce temple de Dieu, cette présence de Dieu manifeste, Jésus, et Jésus en plus qui est le sauveur du monde, celui sur qui on peut s'appuyer encore aujourd'hui et avoir la vie éternelle. C'est lui qui est pour nous, il est avec nous. Et c'est extraordinaire de voir que d'une bonne intention de David, Dieu a pu manifester sa grâce. Et cette grâce, elle n'est pas que pour David et pour sa descendance, mais finalement, elle est pour tous ceux qui croient en son nom. Alors aujourd'hui, nous croyons en son nom, enfin je l'espère pour vous aussi, nous croyons au nom de Jésus, eh bien, il est ce Dieu avec nous, notre présence de Dieu, il est là avec nous en fait. Il est même en nous, il nous a donné son esprit pour que nous puissions l'adorer. Oh, c'est sûr, on n'est pas toujours parfait, on est loin de là. Même, il nous arrive de nous tromper, de désobéir à Dieu. Il nous arrive de faire des choses qui ne sont pas honorables, tout comme David d'ailleurs. Mais Dieu est avec nous et Dieu nous pardonne. Si toutefois, nous pouvions avoir quand même le même désir que David de contribuer à l'œuvre de Dieu, rassurez-vous, il n'y aura pas toujours un prophète qui va venir pour vous dire « Non, tu ne vas pas faire ». Si vous avez par exemple envie de venir faire du ménage à l'église, il n'y a pas forcément le prophète Nathan qui va venir « Non, c'est pas toi qui le fera, ça sera ton fils ». Il y a des choses à faire pour l'œuvre de Dieu, à l'église, ailleurs, un peu partout. Et c'est bon d'avoir de bonnes motivations pour servir Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse.
la couronne. Il l'a conquise sur la croix. Il est le roi des rois. Éveille-toi mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel, Jésus, Emmanuel. Oh, oh, oh. Il eut la croix pour trop, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Ô prince de la vie, la mort est asservie. Hors de la tombe il est monté, Christ est ressuscité. Et toutes les couronnes, il est le maître souverain, les temps sont dans sa main. Rendons l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux, et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Avant de nous quitter, quelques informations. Donc, la semaine prochaine, dimanche 21 juin, nous aurons le plaisir de nous retrouver dans notre salle de culte habituelle, 80 quai de la Marne, à Joinville-le-Pont. Mais, avant de venir, il faut déjà vous inscrire sur le site WithEvent. On va vous envoyer un lien. Vous recevrez ce lien, normalement, juste à la fin du culte, j'enverrai un mail. Donc, vous l'aurez, vous pourrez aller cliquer. Mais avant même de réserver, ça serait bien quand même que vous lisiez le protocole que je vous ai envoyé. Le protocole sanitaire précise, je vous fais un rapide résumé, précise que toute personne qui a plus de 11 ans doit porter un masque durant toute la durée du culte, sauf les intervenants au moment de leur intervention. Donc ceux qui chantent, ceux qui président ou qui parlent, donc en parlant, ils ne vont pas parler avec un masque, ça serait compliqué. Mais toutes les personnes de l'Assemblée devront porter le masque du début à la fin dans l'Assemblée. Donc même en chantant, désolé, ça sera compliqué, mais c'est comme ça, c'est le protocole imposé, donc il faudra garder le masque sur le nez, sur la bouche. Ok ? Il faudra aussi, à l'accueil, mettre du gel hydroalcoolique sur vos mains. Enfin, il y a plusieurs choses comme ça, donc c'est bien que vous le lisiez. Les chaises, donc comme il y aura 38 places, il y aura une chaise sur 2 qui sera condamnée. Donc il faudra respecter tout cela. Voilà. Donc si vous n'arrivez pas à vous inscrire, imaginez, vous voulez aller sur le site internet, vous n'arrivez pas, vous ne comprenez pas, prenez contact avec moi. Ou si vous vous inscrivez et puis quand vous arrivez, il y a marqué « il n'y a plus de place », et vous êtes bien embêté, vous auriez voulu venir au culte, ben ça j'y peux rien, s'il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Par contre, vous pouvez quand même me contacter et me le dire, ça me permettra peut-être de vous aider pour le dimanche suivant à avoir une place.
Voilà, donc on vous souhaite un bon dimanche, en espérant se revoir bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Après le bonheur, nous voulons cette paix du cœur. Nous soupirons après la pureté, recherchons partout la beauté. Et ces sentiments nous rappellent qu'il y a en nous cette soif d'éternel qui donne aux richesses les plus belles un arrière-goût superficiel. C'est dans notre ADN, vital comme l'oxygène. C'est inscrit dans nos gènes. Nous sommes faits pour t'adorer. Notre raison de vivre est de célébrer ta gloire. Nous sommes faits pour t'adorer. Tu combles nos espoirs sans jamais décevoir. Pour ça, donc on adore l'âme sœur, un job ou le confort. Pourtant aucune de ces choses-là ne peut longtemps supporter le poids de la perfection qui est la tienne. Et notre idole soudain nous malmène. Quand dans nos vies tu es number one, la joie devient notre patrimoine. C'est dans notre ADN, Vital comme l'oxygène. vital comme l'oxygène. C'est inscrit dans nos gènes. C'est un besoin qui coule dans nos veines. Nous sommes faits pour t'adorer. Notre raison de vivre est de célébrer ta gloire. Nous sommes faits pour t'adorer. Tu combles nos espoirs sans jamais décevoir. Tu satisfais nos plus grands désirs. Le temps s'arrête quand je t'admire. Tu satisfais nos plus grands désirs. En toi je trouverai mon plaisir. Ouh. Je trouverai mon plaisir. Nous sommes faits pour t'adorer. Notre raison de vivre est de célébrer ta gloire. Nous sommes faits pour t'adorer. Tu combles nos espoirs sans jamais décevoir.